Bonsoir, chers camarades, et bonsoir. J'ai retrouvé la vidéo que je cherchais concernant le Burkina Faso et le Niger et la France. C'est-à-dire que Bazoum, Macron a envoyé Bazoum, a demandé à Bazoum d'appeler le Burkina Faso afin que le Burkina Faso renonce à la Russie. Et donc, si le Burkina Faso ne renonce pas à la Russie, les attaques allaient se multiplier contre le Burkina Faso et ils allaient tenter de casser le Burkina Faso. Des menaces ont été envoyées au niveau du Burkina Faso. Donc, j'ai cherché des vidéos que je n'avais pas retrouvées. J'ai trouvé ces vidéos-là et voilà pourquoi je suis sorti à cette heure-là. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Pour tous ceux qui vont venir prendre cette vidéo en cours, je vous demande de faire le maximum de partage. Je ne peux pas crier parce que je suis dans la maison. Donc, il me faut parler doucement. Donc, chers camarades, je vais vous montrer déjà la vidéo. On va aller petit à petit. Là, ça fait ici, vous pouvez voir les deux vidéos. Il y a eu espace d'un seul jour. Le 5 était la vidéo. Le 5, le lundi, il y a eu 5 jours. Il y a 5 jours, le lundi passé, là, le gars du Niger est arrivé au Burkina Faso. Et le mardi, l'entretien du Premier ministre a eu lieu. Donc, il faut dire que ça s'est succédé. Donc, on va ici mettre la vidéo du Niger qui nous a berné, nous tous. Ça nous a berné, nous tous. Voilà. Le président du Faso a reçu cet après-midi le ministre de la Défense du Niger. Les deux pays font face à d'énormes défis sécuritaires. La collaboration militaire pour venir à bout des groupes armés terroristes. La défense du Niger et du Burkina rend compte de leurs travaux au président du Faso. Nous avons fait donc le tour depuis ce matin de la situation sécuritaire dans nos deux pays. En passant en revue la situation au Niger, ensuite la situation au Burkina, en regardant les conditions dans lesquelles les différentes forces sont en train de travailler actuellement, en regardant les défis auxquels elles sont confrontées et en réfléchissant ensemble sur les solutions qui pourraient nous permettre de reprendre le contrôle de toute la situation et de sécuriser les populations. Il faut agir ensemble en renforçant la coopération dans le domaine de la défense par un accord militaire et multiplier les opérations conjointes sur le terrain. C'est ce à quoi sont parvenus les deux parties. La situation sous-régionale a aussi été passée en revue. Et pour plus de synergie dans cette lutte, le Niger et le Burkina veulent travailler à revoir la coopération avec le Mali. Ces deux pays partagent chacun une frontière avec le Bénin. Ils comptent donc l'associer dans leur stratégie de lutte pour plus de résultats. L'initiative est saluée par le président du Faso. Le fait de la transition nous a encouragés par rapport à ce travail, nous a apporté tout son soutien, comme le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, nous a amené aussi son soutien pour aboutir à des résultats palpables. Les forces armées sont prêtes à faire le travail pour relever le défi sécuritaire, affirme le ministre. Donc, vous avez vu, chers camarades, il est parti bel et bien voir Damiba pour lui expliquer en réalité ce qui s'est passé. Donc, il est venu voir Damiba. Vous avez entendu, il dit que le président, le Bazoum souhaite qu'ils travaillent ensemble, etc., etc. Et aussi, il veut ajouter le Niger à l'affaire, tout ça, pour nous embobiner. Donc, qui parle du Bénin, il y a le Togo à côté. Mais qui parle du Bénin, parle de qui? La France. Parce que Talon, c'est l'un des bons chiens aussi de la France. Donc, ils veulent mettre le Niger aussi dedans, le Bénin aussi dedans. Donc, ça veut dire que, il faut dire que c'est une histoire des francophiles qui sont en train de manigancer un certain nombre de choses. Donc, c'est ainsi, il est allé voir Damiba pour demander à Damiba, on m'a dit on apprend que tu es en train de partir vers la Russie. Mais il faut laisser la Russie parce que la France est prête à nous aider avec le Niger et puis le Bénin. Donc, il faut laisser la Russie. Voilà ce qu'on m'a chargé de venir te dire. Vous comprenez? Voilà ce qu'on m'a chargé de venir te dire. Alors, il faut laisser tomber la Russie. C'est ce que le gars de Bazoum est venu demander à Damiba le lundi passé.
Donc, quand il a dit ça à Damiba, alors Damiba instruit son premier ministre de faire un entretien et pour éclaircir la situation dans la tête des populations burkinabées et dans la tête des populations du monde. Donc, on va ici écouter un extrait de l'entretien du premier ministre burkinabé. On va écouter, chers camarades. Faites le maximum de partage. Vous allez comprendre de quoi il s'agit ici. Faites le maximum de partage, s'il vous plaît. Je vous demande de faire le maximum de partage. Vous allez voir de quoi il s'agit ici. Faites le maximum de partage. Hein. Parce que je suis ressorti. Parce que je ne peux pas dormir ici. Je ne vous ai pas montré. Si vous n'avez pas montré cette vidéo. Et vous expliquer ce qui se passe. Pour que les uns et les autres, quand ils se réveillent le matin, ils puissent voir. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Attends, moi, je vais inviter les gars ici. Pour leur demander de venir. On va faire le direct. Pour ceux qui ne donnent pas, ils n'ont qu'à venir partager. Parce que c'est très important dans la communication. On est engagé dans la communication. C'est très important. Et je vous ai dit que le Mali, aujourd'hui, le Mali, Abdoulmajid Tebboune a refusé catégoriquement d'aborder le sujet malien avec Macron. Catégoriquement d'aborder le sujet malien. Il n'a pas accepté. Hein? Voilà. Donc, on va aborder un peu seulement. Voilà. Donc, très rapidement, je viens ici vous montrer la vidéo. Parce qu'il est important que je vous montre la vidéo, chers camarades. Il est important de montrer la vidéo. C'est important. Voilà. Faites le maximum de partage. Voilà. Voilà. C'est important de montrer la vidéo. C'est une vidéo qui dure, hein, mais... Voilà. Et je vais vous donner une astuce. Pour comprendre si quelqu'un est avec la Russie. Si quelqu'un est sur la bonne voie ou pas. Si quelqu'un est avec la Russie ou pas. Après, je vais vous donner l'astuce. Aujourd'hui, en tout cas une partie de l'opinion, qu'il faut aller vers d'autres partenaires, notamment. Et on revient sur le plateau pour en parler avec vous, nos invités. Voilà. Certains Burkinabés estiment aujourd'hui, en tout cas une partie de l'opinion, qu'il faut aller vers d'autres partenaires, notamment la Russie. Est-ce que déjà vous partagez cette opinion? On a vu dans une délégation, en tout cas du Burkina Faso, de haut niveau qui était au Mali. Est-ce que vous partagez cette opinion d'une partie des Burkinabés? Nous avons des relations. Déjà, on dit, il dit qu'ils ont eu comment on appelle ça, une délégation de haut niveau du Burkina Faso qui était au Mali. Donc, je vous ai dit qu'ils sont partis, ils ont commandé le lot de leur matériel au Mali. Avec le Mali en même temps, pour que ça vienne en même temps avec le Mali. Donc, ils ont réceptionné ces matériels-là. C'est pour ça l'armée est en train de monter en puissance aujourd'hui au Burkina Faso. Vous comprenez, non? Mais on va continuer petit à petit. Pour que chaque détail est important ici. Pour partager, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Depuis bien longtemps. Alors, sur la question de au Mali, est-ce que vous partagez cette opinion d'une partie des Burkinabés? Nous avons des relations de partenariat avec la Russie depuis bien longtemps. Alors, sur la question des partenariats, nous l'avons toujours dit, nous sommes dans une logique de diversification. La diversification des partenariats repose sur plusieurs principes. D'abord, le principe de liberté. Pour nous, d'aller vers le partenaire qui nous arrange, si je peux parler ainsi, quitte à froisser des partenaires historiques. Voilà, si certains partenaires ne sont pas contents du fait que nous allons avec d'autres, bon, ce sera donc à notre corps défendant que nous allons donc rompre le partenariat avec eux. Ensuite, la diversification. Donc, il est en train de dire ici que là, il répond à la demande de Bazoum qui a envoyé son gars vers Damiba pour lui dire: on m'a envoyé pour venir te dire de laisser tomber la Russie. Donc, il dit ici, nous, on est libre. On va vers le partenaire qui nous sied. Et donc, on veut aller dans la liberté. On veut choisir nos partenariats dans la liberté. Donc, si la France ne veut pas qu'on aille vers la Russie, elle n'a qu'à quitter. On va rompre avec elle. Donc, c'est une réponse à Bazoum. Et c'est aujourd'hui j'ai eu le son qu'en réalité, le gars là, il n'est pas venu pour parler du Mali. Il n'est pas venu pour
Pourquoi il est venu pour demander à Damiba de renoncer à la Russie? C'est ça l'objectif de son arrivée au Burkina Faso. Je vous ai dit, juste depuis là, c'est les attaques sur attaques au Burkina Faso. Attaque sur attaque. Vous comprenez? Est fondée sur le principe de la sincérité. Il faudra que ce soit des partenaires sincères qui veulent effectivement nous aider et que nous soyons donc dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Ensuite, également, sur la question militaire, le partenariat donc est fondé sur le principe de l'indépendance territoriale. C'est pour dire que dans cette logique de partenariat, il n'est pas question pour nous que des troupes étrangères viennent mener donc le combat que nous menons à l'heure actuelle donc à la place des forces de défense et de sécurité. Et l'autre aspect... Il n'est pas question que des troupes viennent mener le travail à la place de nos forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Parce que Macron demande à Damiba d'accepter qu'un contingent, d'accepter qu'un détachement de Barkhane vienne s'installer au Burkina. Parce qu'actuellement, il y a 300 hommes, 300 militaires français qui sont au Burkina Faso. Donc, il souhaite que le Burkina Faso accueille un grand nombre de soldats français qui sont au niveau du Niger. Donc, c'est ça, il n'est pas question d'avoir des gars sur notre territoire. Donc, même ceux qui sont là-bas, ils seront chassés. Oui. Même les Français qui sont déjà là-bas, au Burkina Faso, seront chassés. Très bientôt, vous allez voir. On les associe jamais à une quelconque, en tout cas, je dirais, corps à corps ou attaque, ou combat contre les terroristes. Non, on les associe pas au combat terrestre. Non. Donc, c'est ça le gars en train de dire ici. Vous dites que Bakam doit venir chez nous, non? Bon, il ne vient pas. Et nous, on est libre d'aller vers le partenaire qui nous sied. C'est en réponse au ministre de la Défense du Niger qui est venu au Burkina Faso. Sinon, il y a longtemps, le Burkina Faso et puis le Niger et le Mali, etc. sont dans une coalition qu'on appelle, quoi là même là, Getika quoi là. Donc, ils mettent des opérations ensemble. Mais le fait que le ministre de la Défense s'est déplacé pour venir au Burkina Faso, c'était pour un message. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, je demande au Burkinabé de continuer les marches, continuer les manifestations, maintenir la pression sur Damiba. Parce que les dirigeants, c'est ça. Quand ils ne mettent pas le feu sur leur dos, ils ne marchent pas. Il faut mettre le feu sur leur carapace afin qu'ils continuent à marcher. On va continuer, chers camarades. Faites le maximum de partage. Vous qui êtes là, vous êtes en 491 personnes. Il est presque 2 heures du matin, mais faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. L'optimisation des atouts de chaque partenaire. Et c'est extrêmement important. Compte tenu de la complexité de la menace, nous avons des partenaires donc, qui sont spécialisés dans les questions de formation. Nous avons des partenaires qui sont spécialisés donc, dans les questions de renseignement. Nous avons aussi des partenaires qui sont spécialisés dans les questions d'équipement. Donc il s'agit pour nous d'optimiser donc, les atouts de chaque partenaire. En tout état de cause, ce qui est extrêmement important, c'est que nous puissions compter sur nos propres forces. Nous puissions compter sur la construction d'une capacité endogène de résilience et de résistance. Et c'est ça, en fait, notre but aujourd'hui. Alors, monsieur le Premier ministre, vous parlez de la diversification des partenaires. C'est vrai qu'on a un partenaire classique qui est la France. Il y en a qui pensent aussi à la Russie, à bien d'autres pays. Mais il y a de plus en plus de Burkinabés qui estiment qu'aujourd'hui, il faut donc rompre définitivement avec la France. Qu'est-ce que vous pensez justement dans ce domaine? Ouais, le nom de France est sorti là. Le nom de la France, écoutez ce qu'il va dire. Il dit, il y a une partie de la population qui souhaite rompre avec la France. Écoutez ce qu'il a sorti. D'autres pays, mais il y a de plus en plus de Burkinabés qui estiment qu'aujourd'hui, il faut donc rompre définitivement avec la France. Qu'est-ce que vous pensez justement dans ce domaine-là? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, ceux-là qui demandent justement une rupture totale avec la France? Je pense que, effectivement, il y a des questions à se poser. Et je comprends leurs revendications. Parce que
la France, c'est vrai, c'est le partenaire historique. Et c'est le premier partenaire. Donc, il a dit la France est le partenaire historique. Donc, quand il a dit que nous allons diversifier nos partenaires, quitte à froisser un partenaire historique. Donc, même si la France ne veut pas, là, il vient de confirmer ce qu'on dit là. Même si la France ne veut pas, ils vont diversifier. On continue. Même en termes de chiffres. Mais il faut également donc dire que, comme ce qu'un devancier l'a dit, l'aide doit aider à assassiner l'aide. Et si depuis des années, cette aide, cette coopération n'a pas permis d'assassiner l'aide, il faut se poser des questions. Et je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, aujourd'hui, il faut revoir. Parce que il faut également dire que nous, en tant que dirigeants, nous ne pouvons pas continuer à rester sourds, à rester insensibles à ces revendications, parce que nous avons des composantes importantes de notre peuple qui le réclament. Et donc, il faut bien sûr qu'à un moment donné, donc, nous puissions regarder. Mais je voudrais terminer en soulignant qu'il n'y a aucun problème entre le peuple burkinabé et le peuple français. Il n'y a pas de problème entre les populations françaises et les populations burkinabées. La preuve, c'est que nous avons des Burkinabés qui vivent en France et qui vivent en bonne intelligence avec les Français. Nous avons également des Français, des citoyens français qui vivent ici et qui sont en bonne intelligence avec les Burkinabés. Donc, le problème ne se pose pas en termes de peuple ou de population, mais le problème peut-être se pose en termes de politique, de relations de coopération, de politique et de relations donc, entre gouvernements. On a l'impression qu'il y a eu quand même une petite brouille entre-temps avec les propos de l'ambassadeur. On a vu donc, en tout cas, les communiqués du ministère. Donc, le mot est lâché. Il n'y a pas de problème entre les populations françaises et les populations burkinabées, mais il y a un problème au niveau des politiques. Il y a quel problème? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, en réalité et en clair, effectivement, la France est en froid. Macron est en colère, est rentré dans une colère noire quand il a réalisé que Damiba va tout droit vers la Russie. Quand il a réalisé que Damiba a commencé à réceptionner des armes russes. Donc, le problème a pété entre eux. Chers camarades, c'est pourquoi j'ai dit, depuis longtemps, j'ai dit, comment ça s'est fait que, Assimi Goïta, qui a pour ennemi la France, devient ami avec Damiba, que vous taguez d'amis de la France. J'ai posé la question, mais je n'avais pas eu de réponse. Mais aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Le Loukos est là. J'ai dit, comment ça se fait que Damiba va aller sur Assimi Goïta, aller demander de l'aide, aller travailler avec Assimi Goïta, signer des coopérations opérationnelles, des mutualisations de leurs forces, pendant que Damiba est ami avec la France. J'ai dit, ou bien Assimi Goïta est fou, ou il est trop fou. C'était impossible. La raison ne pouvait pas concevoir ça. Le gars a parlé de leur forte délégation. Et ça, c'est les interviews qui sont préparées. Pose-moi cette question, pose-moi cette question, pose-moi cette question. C'est des interviews qui sont préparées. Ce genre d'interview, c'est préparé. Pose ça, pose ça, pose ça, pose ça. Vous comprenez, chers camarades? Donc, ceux qui disent que Damiba est avec la France, allez leur dire de se réveiller. Il fait jour. Réveillez-vous. Venez, on va mener le combat. Venez, on va mener le combat. Venez, 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 venez. Vous comprenez? Il dit ici qu'il n'y a pas de problème entre la population burkinabé et la population française. Donc, il y a un problème à quel niveau? Le problème se situe entre les politiques. Donc, voilà pourquoi Macron fait intervenir Bazoum
Et voilà pourquoi les attaques ne s'arrêtent pas au Burkina Faso. Depuis, il y a près de 2... Depuis les Burkinabés sont allés... Depuis le Mali a réceptionné ses armes. À Libye, les attaques. Mais j'ai dit aux terroristes, les gens là, ils sont attendus. Vous êtes attendus. Les radars d'Assimi Goïta là, ça prend de l'Algérie, de la Mauritanie, du Niger jusqu'à Abidjan. Tout est sous radar. Vous êtes attendus, fouettés. Et moi, je suis confiant. Cette guerre terroriste là, ça va cesser tout à l'heure. Inch'Allah. Et on va passer maintenant sur le volet du développement économique. Et c'est là, nous autres, on va rentrer. Et puis on va les vivre là-bas parce qu'on n'aura plus rien à foutre ici. Parce que là-bas déjà, ce sera déjà bon. Il appelait donc l'ambassadeur, en tout cas, à revenir ou en tout cas à éviter ce même type de propos. Certains condamnaient également les propos de l'ambassadeur lors de la fête du 14 juillet où l'ambassadeur a évoqué les idiots utiles sur les réseaux sociaux. Alors comment vous réagissez à tout cela? Écoutez, comme tous les Burkinabés, j'ai été indigné, j'ai été outré par les propos tenus par un ambassadeur aussi respectable que M. Alad et qui représente un pays aussi respectable que la France, que nous appelons affectueusement la patrie des droits de l'homme, donc qui est aussi donc la patrie de la liberté d'expression par excellence. Donc effectivement, nous avons mal vécu ces propos, mais il faut dire que le gouvernement a réagi. Je ne voudrais pas revenir encore plus donc, sur la question. Le gouvernement a réagi, a fait un communiqué. Oui, j'ai vu le communiqué du gouvernement. Ça, je confirme. Et bien sûr, l'intéressé s'en est excusé. Mais permettez-moi de dire une chose. Nous avons une jeunesse africaine, particulièrement burkinabé, qui est devenue de plus en plus consciente, qui est de plus en plus éclairée et qui est de plus en plus décomplexée. Et ceux qui n'ont pas compris ça, c'est eux les vrais idiots. Voilà. Excellence, on va... Donc l'ambassadeur a dit que les réseaux sociaux sont remplis d'idiots utiles. C'est que nous, ils nous attaquent, ils nous insultent, les Burkinabés aussi, les Nestor, etc. Il les a insultés, ils les a traités d'idiots utiles. Donc c'est ça, il dit ici, que ceux qui n'ont pas compris que la population burkinabé est éveillée, c'est eux les idiots. Il a traité Luc Alad, ambassadeur de la France, d'idiot. Donc, pour dire, chers camarades, que la lutte va dans le bon sens. Oui, la lutte va dans le bon sens. Et vous allez voir, hein, écoutez très bien, hein, tendez l'oreille. Hein. Si vous avez vu une autre délégation, ou une délégation de Burkina Faso, qui va voir Assimi Goïta pour demander à Assimi Goïta de venir dans le Sahel, de venir à la tête du G5 Sahel. Vous tenez l'oreille. Ils vont jamais partir. Parce que le gars là, il n'était pas venu pour ça. Vous comprenez? Il était venu demander à Damiba de rester derrière la France. Et Damiba sait que s'il reste derrière la France, s'il va derrière la France, nous on va l'enlever du pouvoir. Ça ne va même pas durer. Et il va rentrer dans la poubelle. Et peut-être qu'il va mal partir. Donc, chers camarades, c'est pourquoi je suis ressorti pour venir étayer, pour venir éclairer la lanterne de tout le monde ici sur ce problème-là. Parce que s'il n'a pas vu cette vidéo le soir là, j'allais avoir du mal à dormir. Mais comme j'ai vu la vidéo, donc c'est pourquoi je vous ai montré la vidéo, avec que tout le monde sache de quoi il s'agit. Donc, chers camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. Et aussi, voilà, j'avais dit que au niveau du Niger, de l'Algérie, Tebboune a refusé catégoriquement de parler du Mali sans le Mali. Il a refusé. Il dit Macron, on ne touche pas à ce point-là. Laisse ça. Toi et moi, on parle de l'Algérie à la France. Le Mali enlève dedans. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je dis aux Maliens, aux camarades maliens, qu'il y
n'y a rien à faire. La victoire, c'est à côté. Et nous aurons la victoire très prochainement, Inch'Allah. Chers camarades, c'était pour ça. Yeli Moni Khan, je te salue, début ta position, je t'ai vu. Sois salué, camarade combattante, intrépide, début ta position. Sois salué. Donc, vous voyez, chers camarades, c'est un peu ça. Nous sommes solidaires de la lutte panafricaniste avec le Burkina Faso, avec tous les pays d'Afrique. Nous sommes dedans, dans ce combat-là. Voilà. Et nous sommes en train de nous mobiliser pour ceux qui nous prennent en marche. Le samedi prochain, s'il plaît à Dieu, on va marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire pour demander la libération sans condition de notre soeur, de ma grande soeur personnelle, puis Chérif Dalé. Parce que c'est une affaire presque personnelle pour moi. Parce que c'est ma soeur. C'est ma soeur. Je ressens dans ma chair comme quelqu'un qui a perdu sa soeur. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, chers camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Que Dieu veille sur vous tous. Gbagbo ou rien, Go au carré, soutien aux 3 colonels, le duo ADD. On est ensemble. Ciao, ciao, merci.